Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où je vais vous montrer les achats que j'ai effectués au mois de juin 2025. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne et je les remercie infiniment de leurs messages, de tout et tout. Je vous embrasse tous et ça me fait chaud au cœur parce que ça monte tout doucement le nombre d'abonnés. Mais après, comme j'arrête pas de dire à plusieurs reprises, moi c'est vraiment parce que j'adore partager ces moments-là avec vous. Et ça me permet déjà c'est ma petite activité plaisir, surtout en ce moment où le temps passe très très vite. Et ces derniers temps, c'est toujours la même chose. J'ai très très peu de temps pour moi pour justement me consacrer à mes jeux, pouvoir prendre le temps de travailler avec, parce que tout va très vite. Mais je pense que ça va se calmer la progression, puisque je suis en vacances à partir de fin de semaine, enfin le week-end prochain. Donc là, je tourne la vidéo. On est le 29 juin et je suis en congé à partir du 4 juillet et franchement, il me tarde. Voilà. Ensuite, donc là, il se pourrait, je vais faire en sorte que non, mais s'il n'y a pas beaucoup de vidéos courant juillet, c'est tout simplement que j'ai pris du temps pour moi, le temps de me ressourcer, le temps de... puis j'ai beaucoup de choses à faire aussi, donc je m'en excuse d'avance, mais après voilà, je pense qu'on est tous un peu pareil, l'été, on a tous nos occupations, et puis l'été passe très très vite. Voilà, bon, c'est déjà 1 minute 55 que je parle. Je vous raconte ma vie. Ici, il fait très chaud, donc veuillez m'excuser si vous entendez donc le ventilateur, parce qu'il fait une chaleur, je pense que c'est un peu partout. Ici, dans le sud, dans la région toulousaine, hier, on est monté jusqu'à 40 et a priori, ça va faire qu'augmenter encore. Bon, trêve de blabla. On va commencer par mes achats. Alors, en fait, il y en a vraiment... moins que d'habitude, ça va se tenir sur une seule vidéo. Et en juillet, j'ai fait très très peu d'achats aussi. Voilà, parce que je remercie Dominique si tu passes par là, je t'embrasse, qui disait que bon, mais faut pas culpabiliser de se faire plaisir quand on achète. Mais je m'aperçois qu'ensuite, il y a beaucoup de jeux qu'on n'utilise pas forcément. Et moi, ce qui me frustre, c'est de les laisser de côté, en fait, qui dorment. Voilà, c'est ça. Je me dis, ils doivent être là pour interagir avec nous. Et c'est ça qui me frustre. En plus, en ce moment, comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, je suis en plein réaménagement de mon intérieur. Voilà. Donc je vais enfin avoir du rangement ouvert sur mes cartes parce que là c'est dans des tiroirs, dans des caisses. Aurélia, des chouettes cartes Dorine, tu dois comprendre. Je comprends ce que tu vis en fait puisque c'est un peu pareil chez moi. Mais bon, en tous les cas, je te fais un coucou et je t'embrasse aussi. Et donc voilà. Donc après, j'ai trouvé comment les ranger pour que je les vois en fait et ce sera plus facile d'accès pour travailler et savoir ce qu'on a en fait réellement. Voilà, bon, j'arrête là. J'ai acheté donc au mois de juin exactement 3 tarots, un oracle et 2 livres. Voilà, donc je vais commencer par les livres parce que ça va être assez rapide. Voilà, donc j'ai acheté le rendez-vous avec les arcanes du tarot, 78 récits, 78 tirages, méthode, exercice, introspection. L'auteur, c'est Loa Strega, aux éditions Buissière. Donc, je l'ai trouvé sur Vinted parce qu'il y a une super boutique de livres mais c'est là où j'avais acheté, donc, entre autres, le tarot Rider-Waite d'Emmanuel Iger que je vous ai présenté le mois dernier. Alors, attendez, oui, voilà, lire le tarot. En fait, il fait des prix et les livres sont en super état. Donc voilà. Et donc du coup, bon, c'est un livre qui est sorti donc en avril 2023 et après avoir vu la vidéo de Sabrina Passion des Oracles, donc quels sont les outils qu'elle a utilisés elle pour apprendre le tarot, ce livre-là en faisait partie.
du coup, je suis contente parce que du coup, j'ai à peu près tout ce qu'elle a mentionné dans sa vidéo. Voilà. Donc en fait, il y a donc un sommaire, une introduction où elle reprend une citation de Corinne Morel aussi qui a fait le tarot psychologique Miroir de soi, qui est connue. Elle a fait un livre sur l'oracle Béline, elle a fait un livre aussi sur le tarot, voilà. Et voilà. Ensuite, pour chaque arcane, 4 étapes. Alors attendez, je vais essayer de lever un petit peu. Le mode d'emploi, la méthode linéaire, la méthode sérendipité. Enfin, il y a plein de choses à attendre. J'arrive pas à le dire. Exemple d'interprétation, terminologie, numérotation. Et à chaque fois, on a le rider et une référence au tarot de Marseille. Le genre. Et ensuite, on passe donc aux arcanes majeurs. Donc, la représentation, c'est le rider. On a la carte représentée ici. On a ses points forts, ses points faibles. On a un texte. Et j'associe le fou à. Voilà. Et ensuite, on a un tirage avec la carte du fou. Voilà. Et en fait, on a des questions justement pour, en travaillant avec cette carte, quelle nouvelle aventure se présente, quels sont les risques, voilà, et ainsi de suite. Et on a tout ceci pour les arcanes majeurs. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Et je pense que c'est la même chose avec les mineurs. Là, j'ai pris au hasard le 5 de coupe. C'est pareil. Sauf que là, il n'y a que 2 questions. Est-ce que c'est pareil pour toutes les... Non, c'est pas pareil pour chaque carte, en fait. Ça dépend. Voilà. Donc, ce livre qui est normalement au prix de 24,90 €. Ensuite, le second. Pareil, j'ai fait une super affaire, mais là, je l'ai pris sur Vinted aussi. En fait, j'ai exactement tout Vinted sauf un. Voilà, que j'avais précommandé, que j'ai reçu. Le tarot Analysis de la maison du tarot. Il y a ici l'Instagram de la créatrice. Donc, c'est une auto-édition, parce qu'il y a, qui a été fait en 2022. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas. Et en fait, ok, excusez-moi, j'avais oublié. C'est apprendre les significations en comprenant les lames des différents tarots. Journaling, tirage pour chaque lame. Voilà. 2022. Donc, c'est pas d'hier. On a un sommaire. Et, je l'ai vu passer, ce livre. Remerciements donc à Poppy Paline, la merveilleuse illustratrice de son jeu préféré, The Everyday of Enchantment Tarot, qui nous a quittés le 26 mai 2022. Aux maisons d'édition et créateurs qui ont accepté que j'utilise les visuels de leur jeu, sans leur partenariat, ce livre n'existerait pas. Voilà. Donc il y a un préambule. On a la carte du monde là, magnifique en pleine page. Et ensuite on démarre. Voilà. Donc on a le fou. Ça rejoint un peu le livre que je vous ai présenté, mais vu différemment. Là, c'est parce qu'il y a d'autres tarots qui rentrent en jeu. Ça permet de voir les différences sur la même carte, en fait, l'interprétation et la visualisation. Et ensuite, par exemple, pour le fou, elle a choisi un jeu, le fou de Wishing Academy Tarot, que je n'ai pas. Que Red Vitseng 7 là, et franchement, il me tente bien. Et le Everyday Enchantment Tarot. Donc voilà. Et en fait, à chaque fois, et après un peu de journaling. Et pour chaque carte, on a la référence du classique Rider Waite. Là, je pense qu'elle a pris en référence le Rasian, il me semblerait. Pareil, la carte du Wishing Academy Tarot. Mais il n'y a pas que Poppy Paline et le Wishing Academy Tarot. Hein. La grande prêtresse. Voilà, par exemple, ici, elle a pris le tarot de Yéna, de Django Tarot, et le Vis My Heart Tarot. Voilà, donc édition Akana Sacra, puisqu'ici nous avons la grande prêtresse qui est écrite en français. Et on a tout ça pour les 78 cartes. Ici, par exemple, elle a représenté le Slow Tarot. Alors celui-là, je ne le connais pas. Et le Bout Tarot de Célia Mélesville. Et ainsi de suite.
Et ici, on a par exemple le Cosmic Cycle, le Lycir pour le cavalier de coupe. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, voilà. Et en même temps, et je trouve ce livre super bien fait. Et il y en a un second qui est sorti. Pour l'instant, il est sur Amazon. Je vais déjà faire avec ce que j'ai. Je pense que j'ai suffisamment à avoir. Là, je peux partir. Il peut y avoir un confinement. Là, j'ai de quoi m'occuper pendant très longtemps. Trêve de plaisanterie. 10 minutes pour 2 livres. Bon, maintenant, donc, on passe aux cartes. Sur Vinted, j'ai fait une super occasion pour le Dog Tarot. Alors ce jeu-là, on ne le voit pas énormément passer si on a les éléments. Et j'ai pas de jeu sur les chiens, j'en ai un ou deux sur les chats. Donc il y a le cas Tarot de la même autrice qui a été traduit en français de Megan Lynn Cott. Voilà, c'est l'illustratrice et l'autrice, c'est donc Megan. Ben, écoutez, texte, ok, donc 2024. Et ouais, d'accord. Bon, enfin, en tous les cas, super affaire. Très bonne. Le jeu n'a pratiquement pas été utilisé. Donc l'intérieur est comme ceci. Et en fait, c'est la même autrice que le Cataro, mais je préfère le dog en fait. Donc on a le dos comme ceci. On a des tranches qui sont neutres. Format tarot. On a un petit guide. Et moi, il me fait penser au jeu le Kawaii Tarot. Enfin, voilà. Au niveau de la maison d'édition, en France, c'est First, je crois, qui le fait. Ça ressemble un peu à cette maison d'édition-là. On a un petit livret succinct, mais qui fait l'affaire. Une introduction, les cartes, la préparation pour les tirages, différents tirages, donc à une seule carte, à 3 cartes. On a quand même quelques tirages. On a même la croix celtique. On a le tirage du Horse Show, The Dog House, la maison du chien, donc la niche, mandala, la balle, jouet, mais il y en a quand même pas mal de tirages. Ah oui, effectivement. Et ensuite, on passe aux arcanes majeurs. Donc, on a en pleine page la représentation de la carte. À gauche, on a une petite question. À l'endroit, à l'envers. Et on a ceci pour chaque carte. Livre en couleur, j'adore. Pour les mineurs, on a la représentation en miniature. On a une petite citation pour la reine de coupe à l'endroit, à l'envers. Voilà, un peu plus succinct, on va dire, pour les mineurs. Voilà. Donc j'aime bien ce jeu parce que j'ai un chien. Et voilà, du coup, en référence avec mon chien pour savoir comment il va, quelle est sa tendance. Le jeu n'a pratiquement pas été utilisé. Alors on a un effet un peu brillant, mais sans plus, pas glossy. Donc voilà, un peu les cartes. Donc là, le numéro, ça je pense que c'est les majeurs, je sais plus, je ne vais pas vous dire, non, c'est les mineurs. Parce qu'ils ont été... par contre, voilà, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément... Bon, là, c'est les balles, donc c'est les deniers, je pense. Là, bon, pour les personnages de course, c'est écrit. Mais après, pour les suites, non. C'est pas écrit, il y a juste le numéro. J'aime bien les couleurs. Alors, le 4 tarot, pour l'instant, c'est pas prévu. Parce que j'ai un ou deux jeux sur les chats. J'ai le tarot des chats spirituels. Les illustrations sont magnifiques. J'ai acheté l'année dernière. Et je crois que c'est tout. Voilà. Pour le premier jeu, j'ai vraiment fait une affaire. Bon, après, le prix du neuf, c'est 20 €. Hein. C'est un petit prix. Hein. Mais là, il est carrément neuf. Très bien emballé. Merci la vendeuse.
Voilà, pour ce jeu-là, pour le premier jeu que j'ai acheté au mois de juin. Alors du coup, là, depuis début d'année, je les note sur un petit cahier, tous mes achats. Ça permet de voir, en fait, de savoir. Il n'y a qu'une chose que j'ai pas faite, mais après, je peux le retrouver, je pense, c'est les sorties. J'ai toutes les entrées de 2025, mais j'ai pas fait les sorties. Bon, à voir. Ensuite, donc, j'ai acheté, pareil, j'ai fait une super affaire. Il est à l'envers, excusez-moi. De MJ Cullingan. C'est pas des jeux récents, hein. Enfin, des jeux qui sont sortis des derniers cris, hein. L'Oracle du Corbeau, ça faisait longtemps que je voulais me connecter au Corbeau. Voilà. Et il y a quelques jeux sur les corbeaux, mais je trouve que ce que fait MJ Cullingan, j'aime bien et il parle super bien. Voilà. Donc, aux éditions intuitives, c'est un oracle de 54 cartes avec un livret de 68 pages. Voilà. Donc, pareil, jeu, hein, la boîte intérieure comme ceci, il est connu. Et un petit livret. Donc, les cartes, des tranches neutres, un dos comme ceci, effet brillant mais pas glossy. Le petit livret, donc c'est un jeu qui est sorti alors 2020 et traduit en 2023, édition intuitive. L'original c'est Urban Oracle. Voilà, un petit sommaire, note de l'auteur, les cartes. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de représentation photographique, il y a juste le numéro de la carte, le titre et un texte. Et on a ça pour les 54 cartes. Et ça s'arrête. Et un petit mot à propos de l'autrice, de l'auteur, bon, excusez-moi, à la fin. Voilà, un petit livret. Donc il est connu, archi connu, et il est très parlant. Alors là, on voit, parce que voilà, je vais essayer. Je suis dans le noir, donc du coup, je suis désolée. Parce que le faisceau lumineux, ben oui, parce qu'autrement, ben voilà. Bon, voilà. J'ai essayé de régler, mais on voit quand même. Je suis désolée, veuillez m'excuser. J'ai appuyé sur pause. Voilà quelques cartes. Et il y a des mots, en fait, des titres de cartes qu'on ne retrouve pas sur d'autres oracles. Et j'aime bien les illustrations. Alors c'est vrai que c'est plus une énergie, je trouve, automnale, fin d'été, début d'automne. Mais le corbeau n'est pas forcément un oiseau que de mauvaise augure. Et j'avais envie de me connecter et en même temps d'apprendre le corbeau. Je sais pas, je peux pas vous expliquer. Il y a des moments comme ça. Cet oiseau m'intrigue, on va dire. Voilà, quelques cartes pour cet oracle. Je l'ai testé et franchement, il percute. Bon, les cartes sont un peu fines, mais ça va, c'est correct. Et bien sûr, pour faire un combo, rien de vrai. Il fallait voir pour avoir le tarot du corbeau de la même autrice. Là, par contre, nous sommes aux éditions Vega. Et les deux ensemble, franchement, super. Donc, c'est un jeu qui valait donc 24,90 €. Je l'ai acheté sur Vinted. Il a mis du temps à arriver. Je me demandais même si j'avais pas fait une bêtise de l'acheter, mais non, tout est bien qui finit bien. Il est arrivé parce qu'il a pris du retard. Donc, on a un petit livret. Et c'est vrai que les deux ensemble, pardon, excusez-moi. Et le livret, pareil, en fait, on n'a pas de représentation des cartes dans le livret, c'est en noir et blanc. Et il y a, dans celui-là, il est un peu plus complet. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2021. Donc, il y a le tarot qui est sorti dans un premier temps et l'oracle par la suite. Et en version anglaise 2019. Donc, on a un sommaire, une introduction, le tirage du corbeau et on passe aux arcanes. Voilà. Donc, on a le titre de la carte, les mots-clés, l'élément associé et une explication à l'endroit. Une explication... non, attendez, que je ne dise pas une bêtise.
Non, à l'endroit cette carte. Ok. Et c'est tout. Ah ouais, bon, ok. Et ça pour toutes les cartes. Donc le livret fait 108 pages. Et à propos de l'auteur et de l'artiste, ici. Voilà. Et le dos est comme ceci. Des tranches. Bon, il a été utilisé celui-là quand même. Parce qu'il y a des tranches, voilà, on le voit, ces tranches, je dirais cuivrées. Et fait, alors, brillant, mais pas glossy. Et voilà quelques cartes. Et celui-là, en combo avec l'oracle. Après, je trouve que sur Vinted, il y a des occasions qui ne sont pas vraiment des occasions. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est compliqué de faire des affaires. Il faut tomber dessus, en fait. Comme les jeux de Iéna, c'est impressionnant. Les gens, ils achètent, ils revendent le double, voire le triple. Mais bon, c'est dommage. Moi, j'irai jamais mettre 700-800 euros dans un jeu. Même pas 100 euros, quoi. En occasion. À neuf, je sais pas. Mais voilà, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur. Donc voilà, le tarot du corbeau qui ira très bien avec l'oracle. Voilà, et c'est un jeu qu'on peut bien sûr utiliser toute l'année. Mais je trouve quand même qu'il a une ambiance plus automne, même hiver. Voilà, plus ce côté un peu sombre. Voilà. Mais j'adore ces illustrations, j'adore, c'est génial. Voilà, donc du coup, je suis tombée sur de super occasions et du coup, je me suis fait plaisir. Et le dernier que j'avais précommandé, qui est arrivé donc le lendemain de sa sortie, c'est le tarot de la destinée de Barbara Moore, illustré par Jessica Roux, Intuitive Édition. Donc quand j'ai acheté la version anglaise, en regardant les prochaines sorties, j'ai vu que celui-ci sortait donc en version française. Je voulais garder la version anglaise parce que les cartes avaient un effet linen. J'avais peur qu'à la version française, les cartes soient brillantes, glossy, comme le tarot des chouettes et hiboux. Et du coup, j'ai hésité. Après, je me suis dit, parce que moi, ce que je voulais vraiment, c'était le livret. Bon, pour pas se prendre la tête avec Google Trad, en fait. Donc, par contre, niveau présentation, je veux dire, c'est la même configuration que la version anglaise. Voilà, on a une boîte cloche comme ceci, on a le même format que la version anglaise. Et bien sûr, il m'était arrivé mais quand j'avais reçu la version anglaise, il n'était pas sous blister. C'est pour ça que je l'avais pas payé trop cher. Le livret, pareil. Donc, et il y a eu une petite couac ici. J'avais vraiment pas envie de le revendre parce que j'ai dit stop. Donc, on a un super livret, donc super. On a ici donc vos cartes n'apportent rien à personne si elles sont enfermées dans leur boîte, même si elles sont enveloppées de soie. Simone Benoît. The Rule of Fate and Destiny. Voilà. Donc la même présentation que dans la version anglaise, sauf que les cartes sont brillantes. Voilà. On a la même taille des cartes. Le même dos, tout pareil. Mais le seul truc, c'est qu'en version française, il n'y a pas l'effet linen. Mais ce n'est pas grave. Donc, on va commencer par ce superbe bouquin. Je vais passer rapidement parce qu'il y a eu pas mal de présentations dès que le jeu est sorti. Donc, c'est un mélange de tarot de Marseille Rider, c'est-à-dire qu'il y a la symbolique du Marseille, donc le livre est tout en couleur. Et Laurence W9 a fait mention comme quoi, au niveau des personnages de cours, à la fin, en fait, on n'a que l'explication générale.
on n'a pas carte par carte. Et donc je lui ai répondu en commentaire que c'était la même chose pour la version anglaise. Ça m'avait surpris. C'est dommage parce qu'on a un livre qualitatif. Et par contre pour les personnages de cours, pour les 4 suites, pardon, en fait, je vous montrerai vite fait à la fin. C'est survolé en fait. Donc on a un petit sommaire, un avant-propos, une préface, une introduction, chapitre, et on a après 4 chapitres et une conclusion. Un livret de, donc effet brillant, 262 pages. Voilà. Donc un avant-propos, ensuite la préface, introduction, et c'est du Barbare Amour. Et au chapitre 1, voilà, commentaire, explication essentielle. Donc elle explique, voilà, parce que dans chaque carte, il va y avoir des symboles. Donc abeille, ruche, horloge, donc il y a plein de petits détails. Et ça pour tout le long des cartes. Ce qui va permettre en fait de rajouter une explication supplémentaire, en fait d'approfondir l'explication, ce que je trouve génial. Et on passe après aux arcanes majeures chapitre 2. Et après on passe donc aux explications de chaque carte avec pleine page la carte. Et ensuite on a le fou, le destin, la bonne fortune et l'explication renversée. Et on a tout ceci pour chaque carte. Et on a l'illustration après. En fait, ils ont vraiment repris la configuration. Elle est vraiment originale, cette grande prêtresse. Elle a vraiment repris... ils ont vraiment repris à l'identique la version anglaise. Et à la fin, donc comme je vous disais, pour les personnages de cours, en fait, donc personnages... C'est la particularité. J'ai remarqué chez Barbare Amour, elle a tous les 9 sont expliqués ensemble. Voilà, on passe aux 9. Donc on a ceci, par exemple. On est à l'année 9. On a la pleine carte à gauche. On a l'explication du 9 de bâton. 9 de coupe. Représentation en pleine carte. Ensuite, le 9 d'épée. 9 de pentacle. Voilà. Et après, on passe au 10. Mais quand on va passer par exemple, je vais vous montrer pour les valets. Et c'est pareil pour les cavaliers, les rois et les reines. On a les valets. Donc, on a les 4 cartes des valets. On a l'explication ici. Et voilà. Ensuite, on a pour les cavaliers, les 4 cartes du cavalier. Une explication. C'est-à-dire, c'est pas détaillé, voilà, c'est pas forcément détaillé, mais après, je n'ai pas forcément lu parce que je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Et voilà. Et c'est vrai que par rapport aux autres cartes, c'est très très succinct. Et après, on a à la fin en chapitre 4, pardon. J'ai vraiment du mal à parler, excusez-moi. Les tirages. Voilà. Les tirages proposés. Et à la fin, après, on a à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Donc voilà, on a format tarot. Donc comme je vous disais, un effet assez brillant. Parce qu'en fait, je voulais garder les cartes en anglais et le livre en français. Et faire le coffret, c'est-à-dire vendre les cartes en français et le livre en anglais. Mais je me suis dit, non. Bon, j'y ai pensé, après j'ai dit, j'ai laissé tomber. Du coup, voilà, tranche neutre. Et c'est parti. Donc, et j'adore les illustrations. Il est hyper parlant. J'essaie de faire comme ceci pour éviter de vous embêter avec le faisceau lumineux. Et voilà. Et j'adore ces illustrations et j'y suis tombée vraiment sous le charme. J'adore cette ermite. J'y vraiment tombée sous le charme de ce jeu. Audrey Pâquerette, elle a fait une superbe présentation avec la version anglaise en début d'année. J'ai adoré cette vidéo. C'est pour ça que j'ai acheté donc rapidement. Ça m'a fait que confirmer ce que je ressentais quand je l'ai vu passer en 2024 avant ça. Parce qu'il a mis du temps à sortir aussi. Et c'est vrai qu'il a un truc ce jeu quand on l'a en main.
Et je suis contente parce que ça m'a fait le même ressenti que quand j'ai reçu la version anglaise. Le seul petit dommage que c'est pas l'effet linen, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et après, il y a, juste pour information, mais il me semble que je vous l'ai dit, l'auteur du Bitaro va sortir en septembre en version française. Du coup, ben, j'avais le Bitaro et ben, j'envisage de le racheter en version française parce que pareil, un super bouquin. C'est le même auteur du tarot celtique, qui me semble, qui a été traduit en français. Et ben, le The Yuletide, le tarot, qui pour l'instant est toujours en anglais. Je ne sais pas si un jour il sera traduit. Voilà. Donc, le tarot de la destinée que j'ai énormément vu. Et après, ben, on le voit plus. À la sortie, tout le monde le présente. Moi, je ne vais pas faire de présentation et je m'aperçois qu'en définitive, non. Je ne vais pas faire de présentation des jeux. Je préfère faire des vidéos comme ceci. Donc, voilà, 31 minutes. Donc, ce sont donc mes achats du mois de juin qui tiennent sur une seule vidéo. Donc, je suis contente de moi parce que je m'étais mis un challenge. Et pareil pour juillet. Ça tiendra que sur une seule vidéo. Voilà. Et donc, j'ai pris en neuf celui-ci, pardon. Et en occasion, donc, ces deux-là qui iront ensemble en combo. Et le Doc Tarot. Et pardon, excusez-moi de vous avoir fait bouger. Et les deux livres. Voilà. Pour cette vidéo. Mais écoutez, j'étais contente de vous partager mes achats donc du mois de juin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je leur souhaite la bienvenue dans mon univers. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire un tag. Je ne sais pas lequel encore. Je vais voir parce que je l'ai préparé en fait. Du coup, je vais la tourner, je pense, aujourd'hui parce qu'avec cette chaleur, on ne peut pas sortir. Donc, je vais en profiter. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous tout le monde.